Bourrache. L'huile de bourrache est réputée depuis fort longtemps pour ses bienfaits sur la peau, que ce soit de manière préventive ou curative. Les tisanes de bourrache ont des propriétés diurétiques, tandis que les fleurs ont la réputation d'être sudoripares. Forme et préparation: huile, capsule, gélule, infusion, tisane, jus, cataplasme. Propriétés médicinales de la bourrache. Usage interne. Huile améliore la souplesse et l'élasticité de la peau, renforce les ongles et les cheveux cassants, retarde le vieillissement de la peau, prépare la peau à l'exposition solaire, atténue les rhumatismes et les douleurs prémenstruelles. Partie aérienne: action diurétique, émolliente, tonique, aphrodisiaque, cicatrisante, laxative, antitussive, expectorante, soulage les troubles respiratoires, fleurs sudorifiques. Usage externe. Huile, lutte contre la sécheresse de la peau, les dermatoses, herpès, eczéma, psoriasis, les rides, les vergetures. Partie aérienne, action contre les irritations cutanées. Indications thérapeutiques usuelles. Huile, usage cosmétique, prévention contre le vieillissement de la peau. Partie aérienne, atténue la toux, effet laxatif. Autres indications thérapeutiques démontrées. L'huile est utilisée en traitement de certaines dermatoses, psoriasis, eczéma, herpès. Partie aérienne, apaise les rhumatismes, l'arthrite, le coryza, la rhinite, action diurétique, sudoripare. Histoire de l'utilisation de la bourrache en phytothérapie. La bourrache était utilisée durant l'Antiquité et le Moyen Âge comme aphrodisiaque, voire comme drogue tonique et énergisante. On retrouve des traces de ces pratiques aussi bien en Europe qu'en Asie mineure. Ses fleurs et ses feuilles sont utilisées depuis longtemps en cuisine, pour agrémenter les salades. Elles sont réputées pour améliorer le transit intestinal, grâce au mucilage qu'elles contiennent. Des traces de l'utilisation de la bourrache, pour ses vertus médicinales, ont été retrouvées dès le 1er siècle de notre ère. Elle était appréciée pour ses vertus dépuratives et sudorifiques, ainsi que pour son action antidépressive et ses capacités à stimuler la lactation. La bourrache était également utilisée, à cette époque, en médecine vétérinaire, pour soigner les maladies inflammatoires et pulmonaires des porcs et des bovins. Description botanique de la bourrache. La bourrache fait partie de la famille des borraginacées. Elle possède une tige cylindrique assez épaisse. Elle mesure en moyenne entre 20 et 60 cm de haut. Elle se trouve un peu partout sur le continent européen. Ses fleurs sont, en général, bleu vif, mais elles peuvent parfois être blanches ou roses. Elles sont composées de 5 pétales, des 5 sépales et de 5 étamines à anthères noires en faisceau et fleurissent de mars à avril, climat méditerranéen, ou de juin à août, climat tempéré. Composition de la bourrache. Partie utilisée. L'huile de bourrache est obtenue par pression à froid des graines. On utilise également les feuilles et les fleurs de la bourrache en phytothérapie. Principe actif. Graines, huile, acide gras polyinsaturé, acide gamma-linolénique, acide linoléique. Partie aérienne, alcaloïdes pyrrolizidiniques, mucilage, tanin, sel de potassium, anthocyane, delphinidine, cyanidine, flavonol, campérol, quercétine, allantoïne. Utilisation et posologie de la bourrache. Dosage. L'huile de bourrache est utilisée directement sur la peau, usage externe, en capsule ou en gélule. Les parties aériennes de la plante sont généralement employées en tisane ou en infusion. Moins en cas d'arthrite rhumatoïde, il est conseillé de prendre, quotidiennement, entre 6 et 12 g d'huile de bourrache. Moins pour la toux, il est recommandé de boire une infusion ou une tisane de bourrache 4 à 5 fois jour, 20 g litre. Moins pour le coryza et les rhinites, il est nécessaire d'augmenter la concentration et de l'utiliser en fumigation. Précaution d'emploi de la bourrache. Les parties aériennes de la bourrache contiennent des alcaloïdes pyrrolizidiniques, toxiques pour le foie. Il faut donc être prudent et consulter un médecin spécialisé, avant de les ingérer ou de les appliquer en cataplasme sur la peau. Contre-indication. Les parties aériennes de la bourrache sont déconseillées aux femmes enceintes ou qui allaitent, ainsi qu'aux personnes souffrant de troubles hépatiques,
à cause de leur teneur en alcaloïdes pyrrolizidiniques, qui peuvent se révéler toxiques. L'huile de bourrache, ne contenant pas d'alcaloïdes pyrrolizidiniques, ne présente aucune contre-indication connue. Effet indésirable. Le fait d'ingérer de trop grandes quantités d'huile de bourrache peut entraîner des ballonnements ou des selles molles. À l'inverse, l'ingestion des parties aériennes de la bourrache peut être la cause d'une constipation passagère. Il ne faut pas utiliser les parties aériennes de la bourrache en cas de maladie ou de traitement hépatique, ni en interaction avec des médicaments ayant une action hépatotoxique. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Huile de bourrache plus huile d'onagre, sécheresse de la peau. Huile de bourrache plus bardane, eczéma. Huile de bourrache plus huile de germe de blé plus goji, vieillissement de la peau, rides. Huile de bourrache plus carotte, préparation de la peau au bronzage. Huile de bourrache plus avoine, eczéma, psoriasis. Huile de bourrache plus levure de bière plus feuilles d'ortie, ongles cassants ou ternes. Interaction avec des médicaments. Il est déconseillé d'utiliser les parties aériennes de la bourrache en même temps que la plupart des médicaments ayant une quelconque action hépatotoxique, comme l'acétaminophène, la lovastatine, le fluconazole, l'érythromycine, l'amiodarone, l'itraconazole, la carbamazépine, l'isoniazide, la phénitoïne, la pravastatine, la simvastatine, entre autres. Si vous prenez un de ces médicaments, consultez votre médecin traitant pour déterminer si vous pouvez utiliser de la bourrache, et en quelle quantité. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. L'huile de bourrache, grâce à sa teneur en acides gras essentiels, est excellente pour conserver une peau belle et jeune. Elle permet aussi d'éliminer ou d'atténuer les rides et les vergetures. Elle est très efficace en cas de sécheresse cutanée ou de dermatose eczéma, herpès, psoriasis. Les parties aériennes sont essentiellement diurétiques et sudoripares et se révèlent efficaces pour traiter la toux et les rhinites. Avertissement. Si l'utilisation de l'huile de bourrache ne présente aucun risque majeur, à l'exception de quelques petits désagréments, en cas d'ingestion en trop grande quantité, selles molles, ballonnements, éruptation, il n'en est pas de même pour les parties aériennes. Elles contiennent, en effet, des alcaloïdes potentiellement toxiques pour le foie, alcaloïdes pyrrolizidiniques. Il est donc préférable de prendre un avis médical. La recherche sur la bourrache. Depuis quelques années, de nombreux scientifiques ont travaillé sur les capacités de la bourrache à soulager certaines douleurs et les désagréments liés à la polyarthrite rhumatoïde. Des résultats concluants ont été obtenus, démontrant l'efficacité de l'huile de bourrache. Les douleurs articulaires et les raideurs matinales, ainsi que le gonflement des articulations pourraient être sensiblement réduits grâce à sa forte teneur en acide gamma-linolénique. Les recherches menées sur les cas graves d'eczéma n'ont pas, quant à elles, donné de résultats concluants, la bourrache n'apportant pas de meilleurs résultats que d'autres substances graisseuses. Par contre, pour les cas plus légers, de bons résultats sur les rougeurs et les démangeaisons ont été enregistrés. D'autres études sur l'huile de bourrache ont également été menées, pour déterminer ses capacités à traiter les inflammations des gencives, en cas de parodontite, ainsi que pour connaître son influence sur la parakératose séborréique. YouTube Dr Alabé